sont les rayonnements ionisants? Les rayonnements ionisants, on va en parler. C'est un thème assez sérieux. Bonjour, je me perds dans les fiches, c'est monsieur... monsieur voilà, Boniface. Alors, avec vous, on parle des rayonnements ionisants. C'est un bien grand mot, ça fait un peu peur. C'est quoi les rayonnements ionisants? Bien, merci Marcelin. Je voudrais d'abord, avant de commencer, dire merci à toute la RTI et à travers vous, la direction générale, pour l'opportunité qu'ils nous offre de parler des rayonnements ionisants. Et ce merci vient aussi de la part du professeur Monin, qui est le sous-directeur de la protection contre les rayonnements ionisants, qui abat un travail énorme pour doter la Côte d'Ivoire d'une autorité de régulation de l'utilisation de ces rayonnements-là. Alors, les rayonnements ionisants, c'est tout simplement des ondes. C'est des ondes électromagnétiques ou des particules qui contiennent de l'énergie. Alors, la particularité, c'est que nous sommes plongés dans un champ de rayonnement. Nous avons des rayonnements en nous parce qu'ils sont dans la nourriture que nous mangeons, ils sont dans l'eau que nous buvons, ils sont dans la nature, dans les fruits. Donc ces rayonnements-là, au fait, ce que vous êtes en train de dire, que ça peut nuire à notre santé. Les rayonnements peuvent nuire à notre santé. Est-ce qu'on est conscient de ça en Côte d'Ivoire ici? Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de conscience au niveau de la population ivoirienne. Et c'est pour cela que vous êtes en train de dire qu'en d'autres termes, que ce n'est pas pris en compte un peu en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé quand même. Voilà, le ministère de la Santé est utilisateur des rayonnements ionisants. Et donc, ne peut pas, disons, contrôler de façon exacte et faire de la répression à ceux qui utilisent très mal les rayonnements ionisants. Les rayonnements ionisants ne sont pas que dans le domaine de la santé, ils sont aussi dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le pétrole. Et en fait, c'est dans la vie publique, dans la vie de tous les jours que l'on trouve les rayonnements ionisants. Mais compte tenu de leurs effets nocifs sur la nature et sur l'homme, par exemple, il est alors... On a la longueur d'onde en mètres. Nous avons, par exemple, le rayonnement ionisant contient de l'énergie. Et cette énergie, qu'on appelle les radiations, lorsqu'on essaie de mettre sous forme de spectre, on a ce graphique qui nous donne les énergies en fonction des longueurs d'onde. Vous voyez, à gauche, nous avons les ultraviolets, les rayonnements X, les rayonnements gamma. Ce sont des rayonnements qui sont ionisants. Ionisants, c'est-à-dire qu'ils contiennent suffisamment d'énergie pour arracher des électrons à une structure moléculaire. Pour faire simple, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Voilà, rayon X, rayon gamma. Maintenant, à droite, la radiation non ionisante, c'est ce qui est... C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Qui ne fait pas de mal. Qui ne fait pas de mal. Voilà, ça peut faire vibrer un électron ou un atome, mais ne peut pas lui arracher d'électrons. C'est un peu les ondes hertziennes. La radio, les micro-ondes. Donc, le plateau suivant nous donne le spectre. Ça, c'est... Voilà, ça c'est un peu la répartition des rayonnements, puisque les rayonnements aussi existent de façon naturelle. Donc d'origine naturelle, nous avons environ 58% et les 42% sont d'origine artificielle. Pourquoi? Parce que l'homme produit les rayonnements en laboratoire, dans les laboratoires de recherche et aussi dans les services de radiologie pour faire les radios. Et c'est ce qui permet de ressortir les images des structures internes du corps humain sur un film de radio. Alors, on va vous avoir pendant un bon moment, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse, pour parler comme les Ivoiriens, voir clair dans cette affaire. Où est-ce qu'on trouve les rayonnements ionisants? Source naturelle, source artificielle? Voilà, c'est ce que j'ai déjà dit. On les trouve dans l'eau, dans la nourriture, puisque dans le sol aussi, il y a du potassium 40. Ce sont des éléments ionisants qui donc, lorsque les plantes tirent leur nourriture de l'eau ou de la terre, mais tout cela monte dans les feuilles, dans les fruits que nous mangeons. Dans l'eau que nous buvons, il y a aussi du potassium 40. On pourrait dire à la limite que l'homme est naturellement radioactif. Mais bon, à ce niveau-là, ce n'est pas encore dangereux. Ici, ça c'est la réaction en matière de radiochimie, c'est-à-dire lorsque le rayonnement ionisant entre dans le corps, l'énergie qu'il contient réagit avec l'eau contenue dans les cellules et cela produit ce qu'on appelle les radicaux libres. Et la liaison covalente entre les molécules, les atomes d'hydrogène et d'eau est cassée et cela donne des radicaux libres. Les radicaux libres qui sont donc des oxydants. Des oxydants, c'est-à-dire des molécules qui ont perdu un électron sur leur couche électronique et qui, de ce fait, sont réactifs.
très réactif et donc arrive à produire des troubles métaboliques dans le corps de l'homme. C'est très... Ce sera, la prochaine fois, on va prendre des exemples un peu plus concrets Oui, pour qu'on puisse voir un peu les dangers dans notre vie de tous les jours. Merci beaucoup à vous. Il y a tellement de domaines qu'on aura besoin même peut-être de plusieurs spécialistes. Absolument. Avec un plateau Et on va les accueillir ici à bras ouverts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Très bonne journée à vous. Et puis on Merci. espère qu'en sortant jusqu'à dehors, là, en sortant jusqu'à arriver à la maison, il n'y aura pas trop de rayonnement ionisant autour de vous. Non. Actuellement, là où nous sommes actuellement ici, est-ce qu'il y a des rayonnements? Il y a des rayonnements ici, Ah. mais pas ionisants, bien sûr. Parce que vous faites la télé, c'est des ondes, mais c'est des ondes hertziennes. C'est pas dangereux. Comme Les ça dit dans la rayonnements nourriture et tout. ionisants contiennent de l'énergie qui est plus forte et qui permet de provoquer des troubles dans les cellules du corps. Ok. Ça, c'est les rayonnements ionisants. Ah, on va et voir. donc, on met Nina en a place peur, des mais je structures vais de la protection. rassurer. Ici, vous n'avez pas de Reste problème. Et près même de dans les moi. services de radio, il y a des appareils, des équipements de protection Absolument. plombés qui permettent de lutter contre. Merci beaucoup. Je vous raccompagne avec cet élément de la direction commerciale et marketing qui n'est pas resté en marge de cet élan de solidarité envers les mamans. C'était il y a quelques jours Et les mamans, seulement. d'ailleurs, on devait dire quelque chose sur eux parce que les mamans, des populations très sensibles, l'enfant et la mère, surtout enceintes, parce que les cellules jeunes sont très sensibles aux rayonnements ionisants. Et actuellement, au plan national, ces rayonnements, leur utilisation n'est pas contrôlée. Et les structures, on donne des structures, des autorisations à des structures pour ouvrir des services de radio de façon anarchique. Cela n'est pas contrôlé par une autorité de régulation. Merci beaucoup. C'est un danger. Merci. Ça valait la peine de me couper. C'est une information très importante. Effectivement, il faut que cela soit pris en compte par toutes les autorités parce qu'on a parfois l'impression de négliger ces choses et puis après on est étonné de certaines épidémies ou bien de la propension de certaines maladies. Ça peut même arriver à des cancers. Ok, oui, à des cancers. Ah oui. C'est à ça vraiment que Il y a je des voulais effets. faire allusion. Merci beaucoup à vous. Bonne journée et puis bon